pauvre sotte. C'est ce que mon avocat a dit après avoir lu les documents que ma sœur avait falsifiés. J'étais à la moitié de mon café matinal à Paris quand il m'a annoncé que l'appartement que ma grand-mère m'avait laissé avait disparu. Vendu, signé, volé. Ma sœur avait transformé mon héritage en son propre pactole, et la preuve se trouvait juste là, sous mes yeux. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas raccroché. J'ai simplement fixé la fenêtre, regardant la pluie glisser sur la vitre, comme si elle savait déjà ce que j'allais faire. Car si ma sœur pensait que je resterais silencieuse à l'étranger, elle n'avait aucune idée de ce que le silence peut accomplir. J'avais l'habitude de penser que la distance me protégeait des drames familiaux, de leurs comparaisons constantes, de ces regards silencieux qui disaient que je ne serais jamais à la hauteur. Vivre à Paris me donnait de l'espace pour respirer, pour construire quelque chose par moi-même. Ma sœur, Morgane, était restée à Nice, avait fait un bon mariage et était devenue la fille parfaite dont tout le monde se vantait à l'église. Maman l'adorait pour ça. Et moi, j'étais la rêveuse qui était partie. Mais il y avait une personne qui ne m'avait jamais fait me sentir petite. Grand-mère Eliane, elle était un rayon de soleil dans un monde d'approbation glaciale. Chaque été, elle préparait du thé à la lavande sur son balcon surplombant la baie des Anges. Le ventilateur de plafond bourdonnait pendant qu'elle me racontait comment elle avait appris à tout recommencer après la mort de grand-père. Ne laisse pas la vie te rendre petite, Élise, me chuchotait-elle en me serrant la main. Tu es faite pour prendre de la place. Cet appartement n'était pas seulement un bien immobilier. C'était son héritage, un lieu imprégné de son parfum, de son rire, de son amour. Quand elle est décédée, elle m'a laissé l'acte de propriété, écrit à la main et signé de sa douce écriture cursive. C'était sa façon de dire « je te vois », même si personne d'autre ne le fait. Après les funérailles, Morgane s'est occupée de tout, les fleurs, les papiers, les réunions de succession. Elle paraissait si sereine dans sa robe crème, saluant les proches comme une hôtesse plutôt qu'une petite fille en deuil. Je pensais qu'elle se montrait responsable. Il s'est avéré qu'elle ne réarrangeait pas que des roses. Maman soupirait au téléphone, « tu devrais être plus comme ta sœur. Elle a une vie bien rangée. » Je me mordais la langue, sirotais mon café et laissais passer les commentaires. J'ai appris très tôt que se battre pour l'équité dans notre famille, c'était comme crier dans un ouragan. Alors, quand mon avocat a appelé ce matin-là, quand il a dit que l'appartement avait déjà été vendu, j'ai senti quelque chose basculer en moi. Le choc était froid, précis, presque chirurgical. Un instant, j'ai imaginé Morgane signant les papiers avec ce sourire impeccable qui était le sien, celui qu'elle arborait quand elle voulait que tout le monde croie qu'elle savait mieux que quiconque. J'ai ouvert mon ordinateur portable, fait défiler les photos sur mon téléphone jusqu'à ce que j'en trouve une de grand-mère et moi sur ce même balcon. Sa main reposait sur la mienne. Le soleil accrochait la montre en argent qu'elle portait toujours. Ma gorge s'est nouée. Cet appartement était plus que des murs et des clés. C'était la preuve que quelqu'un avait un jour cru que j'étais assez. Et maintenant, ma sœur l'avait transformé en argent liquide. Le crachin dehors s'est intensifié, tapotant contre la fenêtre comme un avertissement. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré à personne en particulier, « Grand-mère, je suis désolé. J'aurais dû protéger ce que tu m'as donné. » Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouvel courriel de mon avocat. Objet, incohérence trouvée. Mon cœur s'est arrêté de battre car, au fond de moi, je savais déjà qui était derrière tout ça. La voix de Maître Dubois traversait la ligne grésillante. « Élise, il y a quelque chose qui cloche avec ces documents, dit-il. Les tampons du notaire ne correspondent pas, et la signature semble répétée. » Répétée, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Il hésita, puis expira. « Pauvre sotte, murmura-t-il doucement. Pas à mon encontre, mais à l'encontre de quiconque pensait pouvoir s'en tirer comme ça. Votre sœur a dû la falsifier. » Ces deux mots, pauvre sotte, m'ont blessé plus qu'il ne le voulait. Ils sont restés coincés dans ma tête, se répétant jusqu'à ce que leur sens se torde. Pour lui, c'était une observation, pour moi, c'était un défi. Ma sœur pensait que j'étais trop naïve, trop distante, trop confiante pour m'en apercevoir. Peut-être l'avais-je été, mais plus maintenant. J'ai minimisé l'appel et ouvert mon courriel. Il était là, le scan du testament de grand-mère que Maître Dubois avait envoyé des mois plus tôt. La signature sur le transfert de succession était similaire, mais pas identique. Les boucles étaient plus serrées, la pression plus forte.
Morgane appuyait toujours trop fort quand elle écrivait. Elle aimait laisser des marques. Dehors, la pluie n'avait pas cessé. Des gouttes glissaient le long de la fenêtre en ligne tortueuse, brouillant la ville. Je ressentais le même flot en moi, la rage et l'incrédulité se pliant en quelque chose de plus acéré. Grand-mère avait dit un jour, si quelqu'un te vole, il ne prend pas ce qui est à toi. Il révèle qui il est. Je voyais enfin qui était vraiment Morgane. Maître Dubois se racla la gorge à l'autre bout du fil. Écoutez, Élise, ne la confrontez pas tout de suite. Si elle a modifié des documents légaux, nous aurons besoin de preuves. Je vais commencer à extraire les registres de propriété et les dossiers de paiement. Pour l'instant, restez silencieuse. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. D'accord, dis-je, ma voix plate, maîtrisée. Découvrez simplement jusqu'où ça va. Après qu'il eut raccroché, le silence a rempli l'appartement, le genre de silence qui bourdonne dans vos os. J'ai regardé mes mains, qui tremblaient légèrement au-dessus du clavier. Il ne s'agissait pas seulement de l'appartement. Il s'agissait de chaque dîner où Morgane m'avait éclipsé, de chaque roulement d'yeux quand je parlais de l'école d'art, de chaque fois que maman disait « tu es trop émotive ». Peut-être l'étais-je, mais l'émotion était ce qui me rendait humaine. Et cette fois, elle allait me rendre dangereuse. J'ai passé les heures suivantes à fouiller dans de vieux courriels, les lettres de grand-mère, les scans numériques, même de vieilles photos de son écriture. Chaque trait, chaque boucle est devenue une preuve. Quand je les ai comparés côte à côte, la différence était là, claire comme le jour. La signature falsifiée semblait presque parfaite. Presque. Presque allait la détruire. À minuit, j'étais entouré de papiers et de tasses vides. J'ai envoyé les images à Maître Dubois et j'ai tapé une dernière ligne avant d'appuyer sur envoyer, elle pensait que je ne m'en apercevrais pas. Elle avait tort. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Une notification d'un numéro masqué. Un texto. Tu as posé des questions. Je me suis figé. Le message n'avait pas de nom, pas de ponctuation, juste cette seule phrase. Mon souffle s'est coupé, mon pouls s'est accéléré. J'ai répondu, qui est-ce? Pas de réponse. Juste 3 points qui apparaissaient, puis disparaissaient. Le lendemain matin, mon téléphone a de nouveau sonné. L'écran a affiché un nom que je n'avais pas vu depuis des mois, Morgane. Pendant une minute entière, j'ai fixé son nom qui brillait sur mon écran. Une partie de moi voulait l'ignorer. L'autre partie, la curiosité, la colère, peut-être les deux, m'a fait glisser le doigt pour répondre. Élise? Sa voix a jailli, mielleuse et forte. Tu ne croiras jamais à quel point j'ai été occupé. J'ai enfin vendu l'appartement de grand-mère. J'ai conclu l'affaire la semaine dernière. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Tu l'as vendu? Ouais, dit-elle fièrement. Offre au comptant, 300 000 €. L'agent immobilier a dit que je m'en étais occupé comme une pro. Bref, je voulais te remercier de ne pas t'être mise en travers de mon chemin. Je sais que toutes ces histoires juridiques te dépassent. Je n'ai rien dit, non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que si je l'avais fait, ma voix aurait tremblé de fureur. Et, continua-t-elle, toujours aussi joyeuse, je t'envoie 10 000 € la semaine prochaine. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un petit coup de pouce pour le loyer là-bas. 10 000 € de mon héritage. Morgane, dis-je lentement, tu réalises bien que cet appartement était à moi. Elle a ri légèrement, comme si j'avais fait une blague. Oh, allons. Grand-mère le voulait pour nous deux. Tu es parti en Europe vivre ton rêve artistique. Moi, je me suis occupé de tout pour la famille. Pour la famille, elle l'a dit comme une médaille d'honneur. Tu as falsifié sa signature, dis-je d'un ton plat. Son ton a changé, plus tranchant, plus froid. Fais attention, Élise. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai pris une lente inspiration. En fait, si. Maître Dubois a trouvé des incohérences. Des tampons qui n'existent pas. Une écriture qui ne correspond pas, silence. Puis un rire forcé. Tu recommences à faire ton drame. Peut-être que ton avocat veut plus d'argent. Ne te ridiculise pas, elle a raccroché avant que je puisse répondre. Pendant quelques secondes, je suis resté là, à regarder mon reflet dans la fenêtre striée de pluie. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était calme. Terriblement calme. J'ai réécouté l'appel,
appuyez sur enregistrer et sauvegardez l'audio. Une preuve. Son arrogance me l'avait servi sur un plateau. Au moment où j'ai envoyé le fichier à Maître Dubois, j'écrivais déjà un autre courriel, poursuivez. Rassemblez tout. Quand ma mère a appelé plus tard dans la soirée, j'ai failli ne pas répondre. Mais la culpabilité l'a emporté. Ma chérie, dit-elle chaleureusement, je viens de parler à Morgane. Elle m'a dit qu'elle avait vendu la maison de grand-mère. Quel soulagement que ce soit réglé. Réglé, répétai-je, la voix tremblante. Elle a travaillé si dur, a poursuivi maman. Tu devrais être fier d'elle. Fier? J'ai ravalé l'amertume dans ma gorge. Est-ce qu'elle t'a dit qui en avait hérité? Une pause. Elle a dit que c'était partagé équitablement. J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas vrai, maman. Grand-mère me l'a laissé à moi. Oh, Élise. Elle a soupiré, déjà lasse. Pourquoi commencer des histoires? Ta sœur a tout fait correctement. S'il te plaît, laisse tomber. L'appel s'est terminé avant que je puisse répondre. Pendant longtemps, je suis resté dans le silence, entouré par le bourdonnement de mon frigo et le faible sifflement de la pluie parisienne. Il me pensait émotive, instable, la pauvre sotte, qui s'était enfuie pour courir après l'art au lieu de la vraie vie. Mais la vraie vie était sur le point de les rattraper. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur et l'ai nommé « Vérité ». À l'intérieur, j'ai commencé à déposer des fichiers, des enregistrements, des lettres, des comparaisons. Cette fois, je ne me contentais pas de conserver des preuves. J'étais en train de construire leur décompte. Maître Dubois a appelé 3 jours plus tard. Son ton était sec, maîtriser celui qu'il prend quand quelque chose d'important est sur le point de se produire. Élise, dit-il, nous avons déposé le rapport de fraude. Le tribunal a ordonné le gel des produits de la vente. Morgane est sur le point de le découvrir. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille, le cœur calme. Alors j'imagine qu'on attend. Mais nous n'avons pas attendu longtemps. À midi, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, un appel après l'autre, Morgane. Je les ai laissés sonner, regardant les notifications s'accumuler comme des preuves de culpabilité, 10 appels manqués, puis 15, puis 20. Finalement, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? A-t-elle hurlé, la voix aiguë et paniquée. Je ne sais pas, dis-je d'un ton égal. Pourquoi ne me le dis-tu pas? Ne joue pas à l'idiote, Élise. La banque a gelé mon compte ce matin. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, ai-je répondu. C'est la vérité qui l'a fait. Il y a eu un temps de silence, puis un rire amer. Tu as perdu la tête. Tu crois que tu peux me ruiner. Tu délires. Tu as volé ce que grand-mère m'a laissé, dis-je froidement. Tu as falsifié son nom et empoché l'argent. Ne fais pas semblant d'être surprise quand les conséquences arrivent. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, tu n'as jamais été assez responsable pour gérer cette propriété. Je m'en suis occupé pour la famille, comme je le fais toujours. Tu devrais me remercier de t'avoir empêché de te ridiculiser, a-t-elle lancé. Tu vis dans un autre pays à dessiner des logos et à boire des lattes. Tu ne mérites pas cet appartement. Et toi, tu le mérites? Il fallait bien que quelqu'un agisse en adulte, siffla-t-elle. Tu n'as jamais grandi. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi tranquillement, nettement. Tu sais quoi, Morgane? Peut-être pas, mais grand-mère, elle, m'a fait confiance. Et tu n'as pas seulement volé de l'argent. Tu as volé sa mémoire. Elle a raccroché. Le silence après sa déconnexion semblait plus lourd que sa voix. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré, maman. Élise, que se passe-t-il? Sa voix était tendue, paniquée. Morgane est en larmes. Elle dit que tu as déposé une plainte pour fraude. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, dis-je doucement, parce qu'elle a falsifié les documents de grand-mère. Ne sois pas ridicule, a sèchement répondu maman. Ta sœur ne ferait jamais ça. Elle s'est occupée de tout de manière responsable. Tu sais à quel point tu es émotive. Maman, ce n'est pas de l'émotion. Ce sont des preuves. Maître Dubois a vérifié les signatures. Elle l'a admis au téléphone. Tu as enregistré ta sœur? Oui, dis-je, le mot tranchant l'air. Parce que personne ne me croit jamais,
sauf si je le prouve. Une pause. Puis le soupir familier, celui qui m'avait suivi depuis l'enfance. Tu étais gentille, avant, dit-elle finalement. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. L'appel s'est terminé, me laissant seul avec le bruit de la pluie et mon reflet froid, inconnu, inflexible. Pendant des années, ils avaient pris le silence pour de la faiblesse. Maintenant, le silence était mon arme. 2 nuits plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie le nom qui y était attaché, Étienne Perrin, le mari de Morgane. J'ai répondu avec prudence. Étienne ? Salut, Élise, dit-il tranquillement. Sa voix était fatiguée, dépouillée de sa politesse habituelle. J'espère que je ne dépasse pas les bornes, mais je pense que tu mérites de connaître la vérité. Je suis restée silencieuse. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait, a-t-il poursuivi. Elle m'avait dit que tu avais renoncé à tes droits. Je n'ai pas posé de questions, mais après que tout a explosé, le compte gelé, les appels de la banque, j'ai commencé à vérifier les choses moi-même. Il a expiré. Elle a tout falsifié, Élise. Le testament, le notaire, tout. Elle a dit que tu ne t'en apercevrais pas depuis l'étranger. Je l'ai confrontée hier. Elle s'est effondrée, a dit qu'elle le méritait plus. Elle a dépensé une partie de l'argent pour une nouvelle maison. Il est parti. Le monde est devenu silencieux autour de moi. Et tu me dis ça maintenant parce que je ne peux plus continuer à mentir pour elle. Je témoignerai si ça va au tribunal. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Puis, merci. Tu n'as pas à me remercier, dit-il doucement. Tu avais raison depuis le début. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise en silence, à regarder la vitre striée de pluie. Un calme étrange m'a envahi. Pas de la joie, ni du triomphe, juste de la clarté. Maître Dubois a appelé le lendemain matin. Étienne coopère, dit-il. Nous avons assez d'éléments pour aller de l'avant. Les acheteurs témoignent aussi. Si nous agissons maintenant, le dossier est inattaquable. Faites-le, dis-je. Quelques heures plus tard, l'avocat de Morgane a pris contact. Il voulait un arrangement. Elle offre 140 000 €, a expliqué Maître Dubois, si vous abandonnez les poursuites et laissez la vente en l'état. J'ai ri un rire amer et grave. La moitié de la valeur de ce qu'elle a volé. Non. Elle est désespérée, a-t-il dit. Mais si nous allons au procès, sa défense prétendra que grand-mère n'était pas saine d'esprit quand elle a écrit le testament. Ça va être sordide. Ça m'est égal, dis-je. J'en ai fini de préserver la paix à mes propres dépens. Il a fait une pause. Vous parlez exactement comme votre grand-mère. Ça m'a fait mal, de la meilleure façon qui soit. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai ouvert le dernier courriel que grand-mère m'avait envoyé. Ces mots brillaient sur l'écran sombre, si jamais je te laisse quelque chose, sache que ce n'est pas de la charité. C'est une promesse. La promesse que tu continueras à vivre avec audace. C'est à ce moment-là que j'ai su quoi faire. Le lendemain matin, j'ai dit à Maître Dubois, j'accepte un arrangement, mais à mes conditions. Il a haussé un sourcil. Qui sont 4 choses, dis-je. Premièrement, elle rédige des excuses notariées où elle admet tout. Deuxièmement, elle rembourse chaque centime aux acheteurs sur son propre compte. Troisièmement, elle envoie une lettre à nos parents pour expliquer ce qu'elle a fait. Et quatrièmement, elle s'engage légalement à ne plus jamais contester un autre héritage. Il a cligné des yeux, puis a souri lentement. Poétique, brutal. Je vais rédiger ça. Au coucher du soleil, il a rappelé. Elle a accepté. Elle signe maintenant ? Son avocat a dit qu'elle voulait juste que ça se termine. Quand le PDF est arrivé, je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. La première page commençait par « Je, Morgane Perrin, reconnais avoir falsifié des documents légaux relatifs à la succession d'Éliane Moreau. » Son écriture semblait petite, défaite. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à Maître Dubois avec une seule ligne, « Justice est faite. » Mais la victoire n'avait pas un goût sucré. Elle avait un goût lourd, comme l'air chargé de pluie avant qu'un orage n'éclate. Parce que la justice n'efface pas la trahison. Elle prouve seulement que vous aviez raison depuis le début. 2 semaines plus tard, Maître Dubois a de nouveau appelé. C'est officiel. La propriété est de nouveau à votre nom,
Les fonds sont débloqués, les acheteurs remboursés. Je me suis approché de la fenêtre, regardant la scène, le soleil du matin se déversant à travers les nuages. Que ferez-vous maintenant? Demanda-t-il. Le vendre, dis-je tranquillement. Grand-mère ne me l'a pas laissé pour que je m'y accroche. Elle me l'a laissé pour que j'aille de l'avant. Lorsque le paiement a été crédité, j'ai regardé le solde, 325 000 euros. Mais ce n'est pas le chiffre qui m'a fait pleurer. C'est ce qu'il représentait, la confiance. J'ai démissionné de mon travail 2 semaines plus tard et j'ai ouvert mon propre studio, Création Eliane. Un bureau, un client, un rêve qui m'appartenait enfin. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. L'appartement s'est vendu plus vite que prévu. Quand les fonds sont arrivés sur mon compte, je suis restée assise dans le calme de mon appartement, regardant les chiffres briller sur l'écran. Grand-mère m'avait donné le courage de me défendre, et je l'avais enfin fait. Un mois plus tard, un petit paquet est arrivé de Nice, l'écriture de maman sur la boîte. À l'intérieur se trouvait la montre en argent de grand-mère et un mot plié, elle aurait voulu que tu l'aies. J'ai retourné la montre, traçant du doigt la gravure au dos, le monde attend. Le tic-tac était faible mais régulier, comme un battement de cœur qui avait voyagé à travers le temps. Morgane a déménagé près de nos parents, vendu sa nouvelle maison à perte et a demandé la séparation. Je ne la détestais plus. J'espérais juste qu'elle avait appris ce que grand-mère m'avait enseigné, que la liberté et l'intégrité valent plus que tout ce que l'on peut voler. Un matin, la lumière du soleil s'est répandue sur le bureau de mon studio, réchauffant la montre en argent à mon poignet. J'ai souri en murmurant, j'ai réussi, grand-mère. Dehors, Paris bourdonnait de nouveaux clients, de nouveaux départs, une vie qui me correspondait enfin. Si vous avez déjà eu à vous battre pour ce qui est juste, dites-moi, est-ce que ça en valait la peine? Abonnez-vous et partagez votre histoire.